Bonjour à toutes et à tous, d'ores et déjà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir William. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire que l'angle de débat par lequel j'ai été invité il est extrêmement difficile à détricoter. Je ne suis pas un polémiste. C'est ça. Je ne suis pas rodé à l'exercice de la communication médiatique. Je suis pianiste, diagnostiqué autiste Asperger. Oui. Bien sûr. Et je suis engagé sur la cause de l'autisme Asperger. C'est pour ça, non, parce qu'il y a plein de gens qui... Et du handicap notamment invisible. Voilà, non mais t'as raison William, c'est bien que tu le dises, parce que là il y a plein de gens, moi j'ai vu, qui sont tombés dessus sur les réseaux, tout ça. Lui, William, il n'est pas là-dedans. William, il voulait parler de sa cause, de l'autisme, il s'est dit, en ayant PPDA, il va y avoir plus de résonance, c'est tout. Voilà, sur sa cause, c'est ça, William. En fait, ce que je suis venu dire, c'est que ce serait bien qu'il y ait davantage de considération pour les artistes en situation de handicap, parce qu'on n'en parle jamais. Ce sont des artistes qui ont beaucoup de choses à transmettre. Et ce serait bien d'ailleurs qu'un de ces jours on fasse un film documentaire sur eux, sur ces artistes handicapés qui souffrent de leur exclusion et on se moque d'eux. Il y en a qui sont maltraités, méprisés, abusés. C'est une réalité dont on ne parle pas. C'est vous qui avez contacté la production, parce que ce soir vous vouliez le dire aussi, voilà, et dire que c'est pas possible aussi que un mec, voilà, qui se bat pour une cause qui est noble. Après, voilà. Il a invité PPDA, justement, il s'est dit quoi? Il s'est dit ça va avoir plus de résonance et la caisse de résonance va être plus importante et au moins on va parler de ma cause. Et William, voilà, il l'a pas fait pour... voilà, il l'a fait juste pour sa cause et derrière, il y en a plein qui lui tombent dessus. Donc, on connaît la rapidité des réseaux. Non, mais on s'en fout de la rapidité des réseaux. C'est pas ça, Cyril. On va pas vivre en fonction des gars qui sont sur les réseaux. C'est que quand on ne voit pas et quand on ne sait pas votre handicap, qui est un handicap, il faut en parler, qui est le handicap invisible, ben on tombe sur une interview d'un jeune homme qui interviewe quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle et de viol, et vous démarrez votre interview sur à la fois le romantisme, vous le faites passer pour... Enfin, en tout cas, il se présente comme une personne extrêmement sympathique, empathique, qui est atteint effectivement de temps en temps de dépression, et que donc sa sensibilité fait avoir un rapport aux autres qui est particulièrement délicat. Et quand on sait qui il est, enfin en tout cas qui les femmes ont raconté, il y a évidemment ce télescopage. Et donc on ne sait pas qui vous êtes vous, et c'est pour ça qu'on vous tombe dessus, que les gens vous tombent dessus. C'est bien qu'il soit là. William, c'est pour ça que c'est bien qu'il soit là, exactement. William. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, William? Ouais, c'est vrai. Comment ça s'est fait? Comment vous avez... C'est vous qui l'avez contacté? En fait, je suis venu parler d'une réalité dont on ne parle pas et je vais vous faire un aveu. C'est ce tabou dont je suis venu parler, du manque de représentativité de l'autisme dans les médias et surtout dans la culture. D'accord. Et je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est plutôt sur ce sujet-là que je suis venu parler. Je sais que vous avez des impératifs d'audience, mais je pense que parler d'autisme et de son manque de représentativité dans la culture et les médias, ça puisse être plus constructif socialement que de parler de cela, bien que je puisse être ouvert et que je ne me défausse pas à répondre à vos questions. Tout à fait, tu as raison. Après, moi, je ne veux pas vous prendre en traître. Vous pouvez même poser la question à vos abonnés sur Twitter. Si vous préférez entendre parler d'autisme, je pense qu'effectivement, ça peut être plus constructif socialement que de parler de... On ne veut pas que vous soyez blessé par les Twitter, on a peur que vous soyez blessé par les Twitter et tout ça. Voilà, moi, William, je pense que c'est William qui nous a contacté à la production ce soir pour parler de ça et en même temps pour... William n'y est pour rien. C'est bien, c'est courageux de sa part. Bien sûr, bien sûr. Venir, William, comme ça. Non, mais William, tu as tout à fait raison et je vais te dire, c'est toi... Ça contextualise aussi, c'est bien, vous avez raison. Mais j'aurais voulu savoir quand même si vous lui avez dit à PPDA, est-ce qu'on peut se poser je peux vous poser toutes les questions, ou d'emblée il vous a dit, genre, on parle pas de mes affaires, etc. Moi, la question que je me pose, c'est qui s'intéresse au handicap dans la culture et les médias, et jusqu'où faut-il aller pour pouvoir en parler sur un plateau de télévision? Parce que je crois que c'est là où j'en suis. C'est extrêmement délicat de faire entendre cette cause-là quand c'est pas dans des situations qui font le buzz, quand c'est pas le mois de l'autisme. C'est intéressant d'ailleurs ce qu'il dit là. Mais c'est très important. J'étais content que tu viennes ce soir, William, parce que c'est surtout sur ça qu'on va appuyer, parce que il y en a plein qui sont tombés dessus, je te dis, parce que tu as reçu PPDA. Toi, ce que tu voulais, c'était une caisse de résonance et dire, dans les médias, les autistes ne sont pas du tout représentés. Parce que PPDA qu'il est là ce soir. Je vous le dis, par contre, il n'y a pas un article qui dit que c'est représenté chez nous. Hier, on avait Dylan, je te rappelle que tous les vendredis, on fait une émission qui s'appelle TPMP ouvert à tous, où on a une personne en situation de handicap. On est les seuls. Sophie Aram, elle n'en fait pas de ça. Et ce qui est très important, c'est que du coup, les gens vont voir ce soir à la fois combien William est sincère et fragile. Exactement, c'est ça qui est important. Parce que sinon, si on ne l'avait pas su, il se ferait massacrer sur les réseaux. Il est fragile. Et William, il ne voulait pas faire un coup médiatique. Il s'en fout de ça, William. William veut juste parler de sa cause. Donc vas-y, mon William. Donc l'insultez pas.
Merci beaucoup. Moi, effectivement, ce que je trouve extrêmement regrettable, c'est que les artistes en situation de vulnérabilité, de handicap invisible, en particulier ceux qui sont porteurs d'autisme Asperger, comme on dit parfois, comme moi, l'autisme de haut niveau, invisible, sans déficience intellectuelle, on ne les voit jamais. Ouais. Ils n'ont pas accès verbalement à des codes qui pourraient leur permettre d'entrer en contact avec des personnes qui sont faussement ouvertes parfois. Ces médias-là, c'est parfois des choses à double tranchant. On ne sait pas comment leur adresser la parole. Moi, j'ai essayé de solliciter des personnes et en soi, je vous aime bien parce que vous laissez la parole à des personnes et alors que dans des grands médias, je les mets au défi de compter les articles qu'ils ont fait, je ne sais pas, depuis 2 ans et qui parlent d'autisme. Même des médias qui se disent respectables, qui prennent des grands airs parfois ça. Voilà, ils ne parlent pas de ça et ça, je trouve que c'est scandaleux. Je peux dire aussi que les artistes avec autisme, avec handicap, parfois on abuse d'eux. Ils ne sont pas suffisamment considérés. On va dire, ah bah tiens, t'as pas pignon sur rue et en plus par-dessus le marché t'as un handicap. Bon, parfois c'est dit de façon plus... on va pas les employer, on va pas leur trouver des agents. On trouve qu'ils sont pas suffisamment extérieurement présentables. Voilà, ils peuvent avoir des débordements émotionnels, ils peuvent avoir... Mais au final, c'est le produit fini qui est important, qui va promouver que la personne, elle est talentueuse. Elle est talentueuse. Merci, mon William. Merci, William. William, merci, mon William. Franchement, c'est très bien que tu l'aies l'histoire. Et vraiment. Et je vais te dire, moi, on va même pas faire le débat sur PPDA ou pas, je m'en fous total. L'important, c'est ce que tu nous as dit ce soir. Et si tu as quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs et voilà, et pour les autres médias qui peuvent peut-être faire un peu plus pour ces artistes. Mais vous voyez, l'image que vous me montrez derrière, c'est un récital que j'ai fait en faculté. Ouais. En faculté, il y a des étudiants et des étudiantes qui se suicident, qui n'en peuvent plus, qu'on leur parle mal, que les professeurs les dédaignent, qui ne sont pas dans un parcours où ils ont un sens de l'apprentissage classique. Alors, peut-être que je me rends ridicule, mais au moins, si ça peut sauver quelques têtes, c'est pas pour rien que je serais venu pour là, parce que moi aussi, vous voyez, s'il faut reprendre l'image, les enfants de l'Aube, c'est une fille que j'ai connue. Ça me fait énormément penser à ça. C'est quelque chose. Il y a des personnes qui disparaissent, on n'en parle jamais, et qui sont en situation de vulnérabilité. On ne va jamais parler de ces personnes-là. Et je ne sais pas comment le dire. Alors autant, même si je casse mon image ici, j'en pleure, il faut qu'ils soient sauvés, ces personnes-là, parce que... Merci, William. Merci, William. C'est extrêmement important qu'il y ait une représentativité à la télévision, qu'il y ait une représentativité dans la culture. Vous voyez, moi, ma maman, elle a 72 ans. Je ne sais pas ce qu'elle se dit en direct, s'il est en train de se... Elle doit être fière de vous. Non, elle est fière de vous. Elle doit être fière de vous.